Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est à nouveau votre sœur Emma Blessings et aujourd'hui je viens vous apporter le deuxième secret pour garder la joie dans les moments difficiles. Tout d'abord, j'espère que vous avez regardé la vidéo sur l'émission Comment bien vivre son célibat avec la sœur Gladys Beau et que vous avez pu y trouver des clés si vous êtes dans cette situation de célibat pour pouvoir justement bien vivre cette période-là. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder le deuxième secret pour maintenir la joie dans les moments difficiles et ce deuxième secret est de travailler pour Dieu. Beaucoup négligent cet aspect-là, mais à tort. Beaucoup se disent, mais je suis chrétien, c'est bon, je lis ma Bible à la maison, je prie à la maison et ça suffit, je vais déjà à l'église tous les dimanches, j'écoute la parole, je paye mes offrandes et ma dîme, mais après je rentre. Il faut aller encore plus loin. Travaille pour Dieu. Je t'encourage de travailler pour Dieu. Travaille avec zèle, travaille avec passion, travaille avec ardeur, travaille avec persévérance. Mais pas n'importe quel travail, travaille pour Dieu. Dieu est un Dieu travailleur. La Bible nous dit que il a tout créé en 6 jours. Le septième jour, il s'est reposé. Dieu est un Dieu travailleur et à son image, nous devons travailler. Il y a beaucoup de références au travail dans sa parole. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Donc en tant qu'ouvrier du Seigneur, en tant qu'ouvrier dans la moisson, dans ce champ que Dieu nous a donné, nous devons nous lever et nous devons travailler. Travailler pour Dieu dans la maison de son Père. Dans la maison du Père, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. C'est vrai que beaucoup sont attirés par la prédication. Beaucoup sont attirés par le fait de monter sur la chair, de passer devant. Mais il y a tellement d'autres choses à faire. Et est-ce que c'est vraiment les dons et les talents que Dieu a mis en toi? Chacun ses dons, chacun ses talents, mais tous sont nécessaires au corps de Christ, au bon développement du corps de Christ. Pour qu'un corps puisse fonctionner, il a besoin d'un cerveau, il a besoin d'un cœur, il a besoin des doigts, il a besoin des pieds, il a besoin des orteils, tout ça. Tout est important dans le corps du Christ. Chaque organe est important et joue un rôle particulier. Et toi aussi, tu as un rôle particulier à jouer dans le corps du Christ, mais tu dois savoir lequel c'est. Quels sont tes dons? Quels sont tes talents? Où est-ce que tu peux mettre à profit tes compétences? Il y a tellement de choses que tu peux faire. Ça peut venir déjà de par la curiosité quand tu regardes autour de toi dans l'église, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce que tu aimes bien faire, dans quoi est-ce que tu te sens véritablement à l'aise. Peut-être que tu t'exprimes très bien, peut-être que voilà, c'est la prédication qui est faite pour toi, peut-être que toi tu es faite pour l'accueil, pour accueillir les gens à l'église, etc. Dans quoi est-ce que tu te sens vraiment bon? Dans quoi, qu'est-ce que tu fais que tu pourrais faire toute la journée? Qu'est-ce que tu fais et dans lequel tu as vraiment la joie, dans lequel tu as vraiment la passion? Est-ce que c'est parler de Jésus? Est-ce que tu es à l'aise de parler de Jésus quand tu es au travail? Est-ce que tu es à l'aise de parler de Jésus même lorsque tu es dans la rue? Est-ce que tu te vois de faire des vidéos comme la sœur Emma Blessings sur les réseaux sociaux, sur YouTube? Est-ce que tu es peut-être appelé au ministère d'évangéliste? Est-ce que chaque fois que tu vois quelqu'un, tu as ce désir en toi qui brûle de parler de Jésus, tu as à cœur de gagner les âmes? Euh, Chacun a un appel différent, mais ce que je t'encourage à faire, si tu ne sais pas encore quel est ton appel, si tu ne connais pas encore ta vocation, c'est déjà de commencer à travailler pour Dieu. Il y a tellement de choses que tu peux faire dans la maison de Dieu, il y a tellement de choses que tu peux faire même hors de la maison de Dieu, mais pour Dieu. Donc je t'encourage à travailler, à travailler, à travailler pour Dieu. Et que ce travail soit un travail qui vient vraiment de Dieu. Donc, je ne t'encourage pas à aller ouvrir ton église demain si ce n'est pas ton appel, car n'oublions pas que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Si tu es peut-être nouveau converti, va vers tes pasteurs, regarde ce que tu pourrais faire avec eux au sein de l'église. Est-ce que c'est t'occuper des enfants? Est-ce que c'est t'occuper du service du protocole? C'est t'occuper de la cuisine, du nettoyage? Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, de l'audiovisuel. Est-ce que tu es à l'aise avec les nouvelles technologies, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors, va demander si toi-même tu sais pas. Et si dans ton cœur, tu as un désir vraiment qui brûle pour quelque chose, va également parler à tes pasteurs et regarde ce que tu pourrais faire. Mets ceci en prière. À quoi Dieu t'a appelé? Qu'est-ce qui revient dans tes rêves? Qu'est-ce qui revient dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Où tu devais aller? Où est-ce que tu dois travailler? Mais travailler pour Dieu,
je te dis, mon frère, ma sœur, ça procure une joie qui est immense. Des fois, les gens me disent, mais tu n'es pas fatigué de servir à l'église, tu n'es pas fatigué de faire telle chose. En fait, non, parce que euh, euh, servir Dieu, c'est vraiment une joie qui est indescriptible et qui est incommensurable. Surtout quand tu fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Quand tu sers juste pour servir, ben voilà, peut-être que tu as une joie qui est éphémère. Mais quand tu sers dans ce que Dieu t'a appelé à faire, quand tu sais que tu es vraiment à ta place, quand tu sais que tu es vraiment dans ton élément, ça procure une joie. Et tout ce qu'on fait pour Dieu, le Seigneur ne l'oublie jamais et le Seigneur nous bénit toujours. Le Seigneur a une couverture aussi spirituelle qui est particulière pour ses serviteurs et tout ce que tu fais pour Dieu, je te dis, mais Dieu va te donner une joie. Moi, je me rappelle dans l'église dans laquelle j'allais précédemment, avant d'intégrer l'église de Bethel, j'étais dans la louange et l'adoration. Et j'ai pas forcément fait ça très longtemps, mais j'ai fait ça pendant un temps. Et c'est vrai que je me sentais bénie de pouvoir être dans la présence de Dieu avec mes frères et sœurs, de chanter, de conduire le peuple de Dieu. Et vraiment, je sentais une protection dans différents domaines parce que je servais Dieu. Non seulement servir Dieu te procure la joie dans les moments difficiles, mais c'est vraiment une bénédiction pour toi. Ça te bénit, ça t'ouvre des portes parce que Dieu sait que tu t'occupes des choses de son royaume. Et quand tu t'occupes des choses de son royaume, Dieu, lui, s'occupe de toi. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera ajoutée par-dessus. Sache que quand tu travailles pour Dieu, sache que quand tu cherches son royaume, sache que quand tu cherches l'avancement de son royaume, Dieu ne peut que te bénir. Amen, parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, comme je le disais avant-hier. Amen, amen. Donc, travaille pour Dieu, mon frère, ma sœur. Ne va pas juste à l'église pour chauffer les bancs. Ne va pas juste à l'église pour dire que tu étais à l'église de dimanche. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de toi un chrétien. C'est le fait d'avoir Jésus-Christ en toi. Et lorsque Jésus-Christ est en toi, ça va te pousser à te rendre utile dans le royaume des cieux. Ça va te pousser à te rendre utile dans sa maison. Ça va te pousser à le rechercher davantage, à travailler pour lui. Et en travaillant pour Dieu, et en travaillant dans la maison de Dieu, tu te mets au service des autres et tu bénis les autres. Et ne pensons pas que on bénit seulement les autres en prêchant ou en enseignant la parole de Dieu, c'est faux et archi faux. Lorsque tu es au service, je ne sais pas, du social, que tu prépares à manger, que les gens mangent bien, c'est une bénédiction immense. C'est un don ou un talent qui n'est pas accordé à tous. Maman, reste dans le social, même papa, si tu veux rentrer dans la cuisine et que c'est vraiment ton don, fais-le parce que tu es en train de bénir le corps du Christ, tu bénis la maison de Dieu, tu ne peux être que béni. On peut bénir les gens au travers de beaucoup de choses. Tu as un don, un talent pour la décoration. Lorsque les gens rentrent dans la maison de Dieu, ils voient que tout est en place, tout est bien agencé, bien décoré, ça donne envie. Et voilà, on peut te proposer des mandats, etc., etc. Tous les dons que nous avons peuvent être mis à profit dans la maison de Dieu, sont utiles, et le fait de servir Dieu procure une joie immense. Quand tu ne fais que venir à l'église sans avoir d'engagement, sans avoir de service, tu vas venir par habitude. Et tôt ou tard, tu vas finir par te fatiguer, tu vas finir par te lasser, par te décourager, tu ne seras plus régulier et au bout d'un moment, tu vas même perdre la foi. Mais lorsque tu as quelque chose de concret à faire, ça te pousse à avancer, ça te pousse à te dépasser, ça te pousse à faire mieux. Déjà, lorsqu'on te dit ce que tu fais est bien, tu vas vouloir encore faire plus, tu vas vouloir encore faire mieux, tu vas encore vouloir faire davantage. Et ton Père qui est aussi dans les cieux voit tout ce que tu fais pour lui et il te bénit. Il ouvre les portes pour toi. Il voit ton engagement, il voit ton zèle et le Seigneur te remplit de joie. Et le fait de voir que ce que tu fais, ça rend service. Ce que tu fais, ça bénit. Ce que tu fais, ça impacte les autres. Eh bien, ça va te pousser à continuer. C'est ça qui motive. Lorsque j'ai commencé l'émission sur ta parole, c'est tous les retours positifs que j'ai reçus de mon entourage. J'avais eu cette vision divine, cette inspiration divine. Mais lorsque les gens m'ont dit continue, Emma, tu bénis les gens au travers de ton engagement, au travers de cette émission, etc., ça m'impacte, ça me booste. Lorsque l'on me dit voilà le message que tu as apporté aux jeunes, ça a béni, ça a fait ceci, ça encourage et ça donne envie de continuer. Et chaque fois que je sers Dieu, j'ai toujours une joie. Après un message apporté aux jeunes, j'ai toujours une joie qui est immense.
Après avoir servi à l'école du dimanche, j'avais toujours une joie qui était immense. Tout ce que j'ai fait pour Dieu m'a toujours apporté une joie immense. Parce qu'on sait qu'on ne le fait pas pour soi, mais on sait qu'on le fait pour le roi des rois. Amen. Alors je t'encourage, mon frère, ma sœur, à servir Dieu. Être chrétien, c'est pas juste dire sa Bible, c'est pas juste connaître des versets bibliques, c'est pas juste dire ah, moi, je suis chrétien. Non. Si tu sers pas le Seigneur, il y a quand même quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a quand même un stade auquel tu n'es pas arrivé. Comme je l'ai dit, on n'est pas obligé d'être tous des pasteurs, on n'est pas obligé d'être tous des évangélistes, on n'est pas obligé d'être tous des docteurs, mais sers Dieu avec tes talents et avec tes dons. Les dons spirituels que le Seigneur nous a donnés, il nous a donnés pour l'édification du corps de Christ et non pas pour nous enorgueillir. Que le Seigneur nous bénisse, trouvons notre place et trouvons quoi faire dans la maison de Dieu. Travaillons pour Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt.